Première. Sélectionné pour le prix Première cette semaine, c'est Geneviève Damas. Bonjour Geneviève Damas. Bonjour. Un premier roman donc qui s'intitule Si tu passes la rivière, qui est paru chez Luce Wilkins. C'est l'histoire de François, c'est un jeune garçon de 17 ans qui a été élevé par sa sœur aînée dans la ferme familiale. Il y a aussi ses deux frères et puis son père. Et Maryse, la sœur, est partie. Finalement, elle a quitté ce milieu très très fermé. Et il ne reste à François que ses cochons à qui se confier. Et puis aussi un curé. Et puis d'autres personnages qu'on découvre tout au long de ce roman. Geneviève, c'est le roman d'une émancipation. C'est quelqu'un, François, qui cherche à s'échapper de ce milieu. Oui, je voulais surtout écrire le passage de, entre guillemets, l'état de bête, même si les bêtes ont beaucoup à nous apprendre, à l'état d'homme. Avec ce milieu très très rude où l'on gueule beaucoup, si vous me passez l'expression, où les choses d'amour, etc. ne sont pas dites. Et on le sent, François, à travers ses confidents, je l'ai dit, qui sont le curé, ses cochons, et puis une autre femme qu'il va rencontrer, a un terrible besoin d'amour. On sent cette quête. Oui, je pense, mais je crois que c'est ça qui est intéressant dans la vie quand même. Il y a les émotions, la rencontre avec quelqu'un, être lié à quelqu'un. Et je pense que lui est un peu comme un électron libre et il va chercher... une famille, ouais. C'est ça qui se cherche, une famille, des gens pour qui vivre, des gens qui donnent du sens à une vie. Parce qu'il y a un mystère de ses origines, il est aussi à la recherche de sa mère qu'il n'a pas connue, et l'histoire est assez trouble d'ailleurs, et c'est aussi tout ce qui fait l'intérêt de ce roman, c'est qu'il y a une sorte de suspense. Mais moi, j'aime bien les écritures par dévoilement progressif. Donc, il y a cette chose-là qui est aussi lui. C'est une manière aussi de se connaître lui-même, de savoir d'où il vient. Donc, plus il avance dans cette quête, voilà, et on découvre avec lui. C'est un roman qui n'est pas daté. Enfin, l'histoire n'est pas datée. On imagine, on peut aller voir du côté de Mauriac, même de Balzac, ces ambiances champêtres, de campagne, ces milieux très très fermés. Est-ce que pour vous, l'histoire est datée ou c'est une histoire d'aujourd'hui aussi ? Je pense que peut-être au niveau du décor, elle est légèrement datée. Enfin, elle ne remonte pas à Balzac pour moi, mais elle est un peu datée. Parce que j'avais envie, en fait, de me dégager de toutes ces contingences factuelles. Je pense que, en tout cas, au niveau de la quête, ça, c'est quelque chose, je pense, qui peut nous toucher tous, parce qu'on est tous... Parfois, on sait tout à fait, on a un père, une mère, lui, il ne connaît pas sa mère, mais en même temps, notre origine, elle nous constitue, et à un moment, on doit toujours revenir aux sources. Revenir aux sources pour pouvoir mieux prendre sa vie, son destin en main. Je pense, et pour savoir ce qui nous anime. Alors, c'est une initiation dans plein de domaines. Il y a l'accès à la connaissance à travers la lecture. Il va faire l'apprentissage de la lecture, notamment avec le curé du village, et puis aussi initiation sensuelle, sexuelle. Oui, c'est ça. Je pense que d'abord, les mots permettent de dépasser la violence, parce qu'en fait, on se rend compte que c'est un univers très violent et que lui aussi est dans une forme de violence, et que donc, mettre des mots permet d'aller à distance. Et puis, une fois qu'on peut communiquer, je pense que voilà, il est initié, entre guillemets. Et on sent que ça vient progressivement, mais de plus en plus vite. Plus il apprend et plus il apprend vite les choses. Mais plus les choses se mettent en place comme un puzzle. Une fois qu'on a le premier, il y a des pièces qui peuvent s'emboîter autour. Dans un puzzle, logiquement, souvent 4. Et donc, de 4, on avance. Alors, il y a le très beau personnage du curé du coin, qui est quelqu'un qui aide François, qui semble le comprendre et qui lui-même, alors on va pas le dévoiler, mais a un secret. C'est aussi ça l'universel, c'est-à-dire que chacun a en soi des parts d'ombre, des jardins inconnus. Oui, je crois qu'il faut peut-être avoir quelque part le curé, quelqu'un qui a peut-être perdu ses illusions, et quand on a perdu ses illusions, peut-être qu'on peut pardonner ou accepter beaucoup de choses. C'est vrai, quand on a perdu ses illusions, on peut plus facilement pardonner. Développer cela. Mais je pense que François, au départ, le curé est un peu ennuyé par François qui lui arrive dessus comme la misère sur le monde. Et puis peu à peu, il a une tendresse pour cet être-là qui est un être qui ne présente pas, un être qui ne s'exprime pas, quelqu'un qui n'a pas grand-chose à offrir, mais en même temps, parce que le curé est revenu de toutes les illusions du monde, dans cette personne-là toute simple qui est là, il y a déjà cette générosité-là qui peut accueillir. Questionnement aussi, Geneviève Damas, sur la maternité. Alors, il y a bien sûr la maternité biologique, et puis il y a une multitude, en tout cas, beaucoup d'autres formes de maternité. Oui, je pense, mais c'est comme la famille. Je pense, il y a la famille du sang qui est quand même importante, qui nous conditionne, qui nous tient, et puis il
les gens de cœur. Enfin, j'ai l'impression que dans la vie, en fait, on se recrée une famille. Mmh. Et donc, François aussi se recrée une famille. Et donc, effectivement, il y a une mère absente. Donc, à un moment, il y a quelqu'un d'autre qui a pris la place. Je pense que c'est un message formidable dans la vie de savoir que parfois, on a manqué de quelqu'un, mais parfois, quelqu'un d'autre se glisse dans cette ouverture, dans cette béance. Et en tout cas, François qui pense qu'il n'a pas de mère va faire un chemin et va se rendre compte qu'en fait, la vie lui en a donné une. Alors, il y a ce rapport à l'animal. Vous le disiez, les animaux ont des choses à nous apprendre. Il y a l'animalité en nous aussi. Alors, il y a ce rapport très, très complexe et très, très proche que François a avec ses cochons et plutôt une truie d'ailleurs, parce que voilà, au moins une truie. Alors, dites-nous pourquoi la truie est plus intéressante. Les truies ne deviennent jamais du boudin, donc il vaut mieux s'attacher à une truie parce qu'elle peut faire des petits. Alors, on sent vraiment l'amour qu'il y a et puis surtout l'échange entre cet animal et ce jeune garçon. Mais je crois que d'abord, il y a cette chaleur. En fait, il y a un côté charnel. Alors, il y a évidemment, au cours du roman, un éveil sensuel, mais en fait, le premier contact, c'est avec un animal. Et puis, on sent que l'animal ne le déçoit jamais. Mm-hmm. On n'a rien à reprocher aux animaux, si ce n'est quand ils meurent, ils nous donnent tout, même leur peau, même leurs os. Donc, voilà. Et il est très touchant, François, quand il se dit « Mais bon, je me rends compte quand même que je ne suis pas tout à fait une bête. » Ça, c'est très, très émouvant. Oui, il y a quelque chose à un moment de se rendre compte que le chemin vers la connaissance l'éloigne de tout ça et qu'en même temps, il n'a rien à reprocher à cet animal dont il ne sera plus le frère. Donc, voilà. Il y a un côté, oui, un peu, en y repensant, parce que moi, j'étais fort baignée de Mowgli dans Rudyard Kipling. Et lui, à un moment aussi, se rend compte qu'il doit quitter le peuple des loups. Et lui, il doit quitter ce peuple-là. Et en même temps, en le gardant avec lui et en gardant cette mémoire. Mais voilà. L'autre côté de la rivière, évidemment, c'est la curiosité. Hein, c'est l'autre univers possible. C'est l'inconnu. C'est la peur aussi, bien sûr. Oui. Mais c'est surtout, voilà, c'est cette envie de voir autre chose et d'être curieux. Oui, et puis je pense qu'on ne peut être véritablement homme que si on quitte ce qu'on connaît et prendre le risque, au risque de se perdre, au risque d'échouer. Et tant qu'il était dans cette ferme, il n'osait pas prendre ce risque-là. Et puis il y va au risque même de gâcher sa vie, mais il faut partir. Alors il y a le ton, évidemment, le style de ce récit, de ce roman, Geneviève Damas. Vous êtes dans la peau de François, avec toute sa candeur, avec toute sa malignité aussi, parce que c'est pas que un Candide. Hein. Il y avait cette voie-là à trouver. Bon, alors moi, je viens du théâtre. Donc, dans le théâtre, on se met au plus proche, à côté du personnage. On essaie même de s'y glisser dedans. Et donc, voilà, moi, j'avais envie d'être un narrateur omniscient et de porter un jugement, parce qu'un narrateur omniscient a toujours une forme de jugement. J'avais vraiment envie d'être à l'intérieur de François et en même temps de montrer comment la culture, en même temps, modifie son rapport à la langue au fur et à mesure du récit. Donc ça, c'était mon envie. Et donc voilà, pour que le lecteur puisse lui dégager et dire les contradictions, la violence de François. Et revenir à encore une fois, cette candeur qu'a François, ce regard un peu naïf ou tout simplement innocent sur le monde, sur ce qui l'entoure. Est-ce que ça vous a fait du bien ? Je dirais, est-ce que ça fait du bien de se mettre peut-être dans la peau ici de presque un enfant, hein ? Est-ce que ça fait du bien ? Je ne sais pas, moi j'étais à côté de lui. Enfin, je pense que l'écriture, c'est toujours un affleurement de l'inconscient. Donc au départ, je ne décide pas. En même temps, c'est pour essayer de comprendre comment une personne comme ça peut s'en sortir. Et en même temps, je ne sais pas s'il s'en sort, mais comment, avec les pauvres armes qu'il a au départ du roman, comment est-ce que on peut lui donner un peu de lumière ? Voilà, comme ça j'avais envie de comprendre et de voir si c'était possible. Ça s'appelle « Si tu passes la rivière ». C'est le premier roman de Geneviève Damas. Il est publié aux éditions Luce Wilquin. Vous êtes sélectionnée, Geneviève, pour le prix Première. Merci. Merci à vous. Le prix.